BX1 +, Toujours plus d'actu. De Talk Talk. Bonjour Gwenaël Bresse. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va parler de Talk Talk parce que c'est le point de départ de votre film. Je dis bien que c'est le point de départ parce qu'au final, le produit cinématographique n'est pas l'histoire de Talk Talk, pas du tout. On vient de mettre un extrait d'un des grands tubes de Talk Talk. Il y a Such a Shame, il y a celui-là, enfin il y en a 3-4. C'est pas la période de Talk Talk que vous préférez. Je préfère qu'on dise ça tout de suite. C'est pas celle par laquelle je suis rentré dans leur univers, disons. Je suis rentré dans leur univers par leur avant-dernier album, Spirit of Eden, en 88, et qui est un album de rupture musicale assez forte. Ouais, pour le dire tout de suite, Talk Talk, il y a donc la période qu'on vient d'entendre avec des tubes planétaires monstrueux, musique plutôt dansante, assez électronique, beaucoup de synthétiseurs, la voix de Markolis évidemment, et puis il y a la période les 2 derniers albums. C'est une rupture, c'est-à-dire qu'on va vers des choses qui sont beaucoup plus acoustiques, beaucoup plus calmes, et on tourne un petit peu le dos à l'industrie musicale. Alors, c'est plutôt organique et électrique, et en tout cas, c'est un peu un pied de nez à l'industrie musicale de l'époque, et c'est un peu une réaction aussi à une période où la technologie prend vraiment le dessus dans la musique, et donc ils ont une volonté vraiment de revenir à c'est une quête de spontanéité musicale, et sans tous les apparats technologiques de l'époque. Ouais, la notion de l'épure, la notion de la simplicité, presque de la décroissance musicale, je pourrais employer ce terme-là ou pas ? Oui, c'est ça, il y a quelque chose. Si on considère leurs 2 derniers disques plus l'album solo de Markolis, alors on est vraiment dans quelqu'un dans le film dit un fading out, c'est-à-dire vraiment oui, c'est ça, on arrive vraiment à la fin de l'acoustique pure, à du silence. Il y a un interlocuteur qui dit s'ils avaient fait un disque de plus, ça aurait été un disque silencieux, tellement on avait réduit les apparats et les machines. Et aussi tellement le silence prend plus de place dans la musique. Le silence au sens d'espace, quoi, de silence entre 2 notes et d'espace, c'est-à-dire de comment on entend aussi une note résonner dans un espace. Alors, c'est un documentaire, ça s'appelle In a Silent Way, donc le silence. On peut l'interpréter de plusieurs manières, ce titre. C'est aussi le titre d'ailleurs d'un album de Miles Davis. C'est le silence, c'est aussi En route vers le silence. On pourrait l'interpréter d'une manière silencieuse ou silencieusement. Effectivement, c'est aussi une référence à un album de Miles Davis qui est un de ses plus expérimentaux et qui a fortement influencé Markolis et Talk Talk. Alors, le projet de ce documentaire, c'était de raconter un petit peu tout ce qu'on vient d'expliquer, donc la mue, le tournant, les ambitions de Markolis et de ceux qui l'accompagnaient dans Talk Talk. Vous êtes quelqu'un de têtu, Gwenaël Bresse, ou pas ? Oui, je crois que Gwenaël, c'est un prénom breton et il doit y avoir quelque chose de ça. Ouais, parce que vous auriez pu laisser tomber. Et puis finalement, vous l'avez quand même fait ce documentaire. Parce que Markolis, il vous a refusé le droit d'utiliser les musiques et il n'a pas voulu vous donner une interview. Quand on veut faire un biopic, c'est un peu compliqué, non ? Alors pour être tout à fait exact, il m'a contacté avant que je le contacte, c'est-à-dire que je savais bien que ce serait difficile d'emblée, et il a utilisé l'interdiction d'utiliser les musiques comme une manière de me dissuader. Moi, je lui demandais pas d'utiliser les musiques. Enfin, je lui demandais pas encore, et c'était pas une question résolue dans ma tête, parce que les musiques des 2 derniers albums de Talk Talk, moi, c'est vraiment des albums que j'écoute de A à Z, le soir, dans des moments calmes, et j'avais du mal avec l'idée d'aller couper des morceaux là-dedans. Donc quelque part, l'interdiction d'utiliser les musiques était un soulagement et était en même temps une contrainte intéressante. Ouais, et c'est ça qui donne aussi le sel et l'originalité de votre film. On va voir la bande-annonce, le teaser d'In a Silent Way de Gwenaël Bresse, et puis on en reparle juste après. How come you chose the name Talk Talk? Because I always give it a lot of that. Because you people talk a lot. Yeah, I see. yeah, terrible, man. You're Mark Hollis. Questa è la voce leader. We have Paul Webb. Talk Talk had some hits, but used the profits from those hits to do something else. So many fans out there, so many people, these albums have changed their lives. And then I send a letter to Mark, and that's the answer I got from him. Really? Wow. We act on behalf of. So you can't use any of the music? Difficult for you. The whole BAME thing was certainly taking a toll on the band left a scar, certainly on Mark. The journey became more important than the result. And is why the silence now.
Voilà, In Silent Way, c'est la bande-annonce de ce film qu'on peut voir en ce moment au cinéma Aventure. La prochaine projection, c'est mercredi. C'est mercredi et c'est à l'affiche pendant encore 3 semaines. Gwenaëlle Bresse, on vient de vous voir hurler silencieusement à la fin de cette bande-annonce. Faire parler de Tall Talk quand Marcolis, le principal artisan du groupe, refuse de parler, que d'autres musiciens refusent de parler. Vous avez quand même trouvé des témoins. Qui a accepté de parler de cette aventure musicale des années 80 ? Alors Talk Talk, en fait, c'est un groupe à géométrie variable, donc il y avait un peu le noyau dur, et là, tout le monde m'a refusé. Et puis, il y a plein de musiciens qui ont joué avec eux, donc là, il y en a quelques-uns qui ont accepté de parler, dont notamment le claviériste de la première période, qui a été éjecté au moment du tournant musical, et surtout l'ingénieur son des 3 derniers albums, qui est quelqu'un de capital dans cette histoire-là, puisque c'est vraiment lui qui a travaillé cette notion d'espace, le placement des micros, tout l'aspect plus technique de ces disques. Un contrebassiste aussi, qui a joué sur les 2 derniers albums. Ouais. Accepte de témoigner aussi. Ce qui est très étonnant, nous on se souvient de Tall Talk, alors c'est peut-être une question de génération, mais quand vous faites des micro-trottoirs en Angleterre, ça dit plus rien. C'est un groupe qui a disparu, comme si Marcolis avait voulu effacer ses traces. Alors je pense qu'en Angleterre, ils n'ont jamais été très connus et que d'ailleurs paradoxalement, le titre It's My Life est entré dans le top 10 en Angleterre par la reprise de Gwen Stefani dans les années 2000 et pas par la version originale. Mais par ailleurs, j'ai voulu travailler aussi cet aspect-là, l'aspect de la mémoire des studios, la mémoire des années 70-80, la mémoire des lieux et la mémoire des Anglais de cette musique. Vous êtes même retourné dans un des studios où Tall Talk a enregistré. Dit-on dans le noir pendant des mois et des mois. C'est comme ça que Marcolis voulait travailler. Alors, dans l'obscurité, pendant 9 mois, oui, avec quelques effets lumineux, avec des bougies, des choses comme ça, mais avec l'obscurité et en faisant venir quotidiennement des musiciens et en les faisant jouer sur des morceaux qu'ils connaissaient pas. Donc vraiment avec une quête comme je disais, de capter des instants de spontanéité et en effaçant immédiatement 90% de ce qui venait d'être enregistré. Ouais, il y avait un côté un peu expérimental dans la démarche. Il fallait s'imposer des contraintes pour voir ce qui sortirait de ces contraintes. C'était un peu ça l'idée. C'est ça, il y a des fortes contraintes et puis je pense que c'est aussi quelque chose qui est propre à une époque. On est dans les années 80, il y a beaucoup d'argent dans l'industrie musicale. C'est un groupe qui vient de sortir des grands tubes, donc ils sont destinés à devenir un groupe de stars comme U2, Simple Minds. Donc la firme de disques allonge les billets et puis ils se retrouvent un jour avec cet album invendable selon les standards de l'époque. Ouais, donc c'est cet album-là qui vous a tapé dans l'oreille. On va écouter un petit extrait. Alors, c'est ce qu'on n'a pas le droit de faire et que vous ne voudriez pas qu'on fasse. On a pris juste un tout petit extrait, c'est quand même pour que ceux qui ne connaissent pas cette période-là puissent à l'oreille faire une petite comparaison avec ce qu'on a écouté en début d'interview. Voilà, une musique beaucoup plus épurée. Ce qu'on vient d'entendre, c'est le fameux album qui vous a donné envie de vous intéresser à Tall Talk, qui a fait de Tall Talk un de vos disques de chevet. C'est bien ça, Gwenaëlle Bresse ? Plus que ça, moi j'avais 14 ans à cette époque-là, j'étais assez mal à l'aise avec la musique de l'époque, on va dire, et c'est un disque qui m'a vraiment ouvert des horizons, donc c'est un disque qui restait vraiment un jalon dans mon parcours musical. Ouais, on a la frontière du rock et du jazz, de ce qu'on a pu appeler le rock progressif à l'époque, un petit peu, hein ? Oui, et puis ça a été... Mais je pense que ce sont des albums qui sont justement intéressants par leur éclectisme. Ils sont difficiles à classifier, ils sont difficiles à... Ils sont assez intemporels et ils sont au cœur de plein d'influences différentes, vraiment, de blues, de jazz, de musique classique. Et alors, on dit que ça a créé le post-rock, notamment Radiohead et tout ça.
Mais je pense que l'intérêt, justement, c'est qu'on est dans l'éclectisme et on est en dehors des étiquettes, quoi. Alors, il y a le discours de Marcolis aussi, qui est centré sur la nature, les animaux, et il y a cette quête du silence. Dans votre film, vous faites presque du Marcolis, Gwenaël Bress. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de plans de paysages, de nature, de paysages maritimes, et vous mettez beaucoup de respiration, et de respiration où c'est un peu de lui... Allez, comme lui a imaginé faire, il n'employait pas le terme, mais peut-être un peu de la slow music, il y a cet aspect-là dans votre démarche aussi. Il fallait se caler un petit peu dans cette même démarche. Alors c'est un film bizarre qui mélange plein de choses, il y a vraiment du collage, il y a plusieurs couches, je dirais, et une de ces couches, c'est notre périple en Angleterre, notre voyage sur les traces de ce groupe qu'on ne trouve pas, donc on cherche autre chose. Ouais, vous auriez pu le trouver, parce que vous avez trouvé l'adresse et vous n'avez pas osé appuyer sur la sonnette. Oui, mais j'aurais été probablement fraîchement accueilli si j'avais appuyé sur la sonnette. Et c'est tout le paradoxe de la chose, c'est-à-dire que finalement, je sais pertinemment que c'est quelqu'un qui ne veut pas parler du passé. Je sais pertinemment à ce moment-là qu'il ne donne plus d'interviews depuis 1998. Et je trouve ça très inspirant et j'ai envie de respecter ça. Donc quelque part, j'ai même pas envie de le faire parler. Donc le film cherche plus à être en adéquation avec la forme, avec la philosophie, avec l'esprit de la musique et de ses protagonistes qu'à être un biopic en fait. Ouais, et ça dit aussi peut-être d'une forme d'introspection qui vous appartient ? Alors bien sûr, d'une introspection qui nous appartient tous en tant qu'auditeurs de ce type de musique. Je crois que ça travaille très fort sur les sensations, sur l'imaginaire. Du coup, le film, il cherche aussi à être dans ça, dans des moments de sensation où on n'a pas forcément toujours besoin de mots. Ouais, il y a des scènes à la fin. On vient de voir dans le teaser. C'est un arbre majestueux où on a la notion de silence. On vous voit ensuite dans un studio d'enregistrement, dans une pièce capitonnée où il y a la notion de silence. Elle est importante, cette notion de silence pour Marcolis. Elle est importante aussi pour vous. Et quand je disais la décroissance, ce terme un petit peu politico-philosophique, mais qui est très à la mode, il y a quand même de ça dans votre démarche, non ? Alors le silence, c'est intéressant et on pourrait y consacrer des émissions entières parce que c'est déjà plein de notions différentes. Le silence dans la musique, c'est l'espace, mais le silence dans la ville, je pense qu'on... Ça n'existe pas, et même dans la nature, ça n'existe pas. Et on voit votre ingénieur du son essayer de capter un bourdonnement d'abeilles ou les choses de ce genre-là. Ouais. Donc c'est le calme, c'est l'espace et c'est aussi un espace intérieur qu'on se donne quand on sort d'une... Je pense qu'on a aussi des vies... moi, cette notion de silence, elle m'intéresse aussi parce qu'on est dans des villes très bruyante, avec des flux médiatiques incessants. Et en fait, on se rend compte que quand on commence à déconnecter de ça, on retourne à des choses peut-être plus fondamentales. Alors, vous n'avez pas eu l'autorisation d'utiliser la musique de Talk Talk ou de Marcolis, et vous avez recréé une bande-son à la manière d'eux, ou c'est complètement différent ? Alors pas à la manière d'eux, l'important c'était pour moi de réunir du coup des musiciens qui avaient une démarche similaire, c'est-à-dire de ne pas être dans la répétition, d'aimer improviser, expérimenter. Et l'autre chose qui me semblait intéressante dans ça, c'est de pas faire un film qui regarde seulement le passé, en fait, c'est-à-dire un film qui à un moment parle de musique et soit aussi quelque chose de contemporain et de présent sur notre rapport à la musique, quoi. Ça continue d'être un disque que vous écoutez, enfin les deux derniers disques de Talk Talk, donc Spirit of Eden et Laughing Stock, ce sont des disques que vous continuez d'écouter aujourd'hui, Gwenaël Bress ? Oui, bien sûr, de manière un peu rituelle, comme je disais. Moi, ce qui m'importait aussi, c'est que ce que j'ai compris dans ce refus de parler de Marcolis, c'est l'idée que ces disques soient découverts par le bouche à oreille. Et donc, quelque part, je me suis dit, voilà, une manière de faire le film tout en respectant cette philosophie-là, c'est de participer à ce bouche à oreille. Donc là, je suis assez content parce que plein de gens découvrent les disques avec le film. Ça, je vous confirme que moi, j'ai découvert les deux derniers disques de Talk Talk avec votre film. Et puis, il y a aussi la notion qu'une musique, elle appartient à une époque, qu'on n'a pas besoin de la transporter ou d'en faire du buzz après. C'est donc à l'affiche au cinéma Aventure. Je voudrais signaler 2-3 projections un petit peu particulières. Le 17 décembre, vous serez chez Madame Moustache pour un concert qui suivra la projection. Et puis le 12 décembre, c'est au Jacques Franck. Et là, on écoutera un des albums après la projection du film. Dans l'obscurité. Dans l'obscurité. Merci beaucoup, Gwenaël Bress. Merci d'avoir été avec nous.